Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler d'une interview de Tony Parker qui explique qu'il faut savoir changer parfois, même si ça va faire un effet rebond, c'est-à-dire vous faire descendre dans votre niveau pour revenir plus fort. Je vous en mets un petit extrait tout de suite. Pas peur d'être pas bon pendant un certain temps pour être après encore meilleur. J'avais pas peur de ça. Et quand tu as envie de faire partie des meilleurs, et bah, des fois il faut faire des sacrifices et je pense que ça c'est une des meilleures décisions que j'ai prises pour changer ma technique et ne pas avoir peur de ne pas mettre de tir pendant 3 mois parce que je savais que ça allait m'apporter après. Aujourd'hui, c'est jour de repos. Mais Parker est venu pour une séance de tir sous les ordres de Chip Engeland, entraîneur adjoint et surtout grand spécialiste du shoot. C'est lui qui a aidé Parker à franchir un palier. En 2005, j'étais capable de faire des matchs à 30 points, mais après le lendemain, mettre 8 points parce que j'étais pas assez régulier avec mon tir extérieur. Et donc les Spurs, ils ont engagé Chip, qui a travaillé avec Steve Kerr et Grant Hill, pour me faire passer à l'étape supérieure pour être All-Star. The first questions we talked about is, how good do you want to be? Do you want to be great? Or you just want to be good? There's a big difference. And the work, always striving to improve. The best thing is you wanted to improve. That's the big deal. Not everybody wants to. They may say they want to, but they don't know what that means. Because with improvement comes successes and failures. We've had plenty of ups, but we've had our downs too. There's no substitute for getting repetitions. Yeah. Mon tir drop, tout le monde me connaît pour ça. Pendant le All-Star Game, LeBron James, je l'ai entendu sur le banc, il fait un tir drop de la ligne des 3 points, il rigolait. Moi, mon tir drop, c'est ma spécialité. Et maintenant, c'est marrant de voir Chris Paul faire ce tir-là. Je vois Derrick Rose aussi faire mon tir drop, il fait exactement de la même façon que moi. Donc c'est marrant de voir maintenant les jeunes meneurs utiliser mon tir drop. Oh, t'as vu, j'ai fait un panier, plus avec Gabriel encore hier. Dans cette interview, vous explique que même lui, même s'il était un grand champion, il s'est remis en cause même en étant un grand champion. Il jouait déjà en NBA, je pense qu'à l'époque, il avait déjà gagné des titres. Il a changé sa façon de tirer. Il a inventé donc le tir drop, c'est ça ce que j'ai compris. Je suis pas un spécialiste du basket, mais ce que je comprends, c'est qu'il était déjà un champion et il voulait encore s'améliorer. Donc il a travaillé avec un spécialiste pour faire certains shoots. Ça l'a permis de franchir encore un nouveau cap. Donc il dit clairement dans l'interview que ça ne le dérange pas de baisser ses stats, de moins réussir certains tirs pour apprendre une nouvelle façon de faire. Donc n'hésitez pas, même si ça marche pour vous, même si au début certains aspects de votre passage marchent, mais c'est peut-être pas le bon chemin. Peut-être vous le sentez pas, ou peut-être c'est un chemin qui est bouché. N'hésitez pas à changer de style, complètement. Changer de façon de faire pour trouver ce qui va mieux vous convenir et ce qui va vous permettre de mieux rencontrer le public. Très rapidement, dans une interview, j'avais vu une interview d'un humoriste qui cartonne. Le jour, il s'entraînait à répéter avec son dictaphone et il a changé son phrasé. Il répétait au dictaphone, voilà, très simplement. Après, il réécoute le passage. Il avait changé juste le phrasé et il a trouvé ça pas mal, son nouveau phrasé. Il a essayé sur scène et après, il a cartonné. Ça a fait sa particularité, une certaine forme de phrasé qui était un peu différent des autres. Ça peut se jouer à un style, vous allez changer de style totalement, vous allez faire un nouveau style très différent. C'est ça qui va vous booster. Dans le milieu de la musique, tapez MHD, le rappeur MHD qui a inventé l'afro-trap. Et avant, il faisait déjà du rap. Je vais mettre le lien dans la description, vous allez voir le style d'avant de MHD et le style d'aujourd'hui. C'est deux styles totalement différents. Et ce qui a fait son succès, c'est qu'il a créé un nouveau style. Donc même si ça marche pour vous, même si vous avez un petit peu de succès, ça rigole un petit peu pour vous, n'hésitez pas à vous creuser la tête pour savoir si vous pouvez améliorer quelque chose et apporter quelque chose de très différent dans votre façon de jouer, dans vos blagues, dans vos façons d'être, pour vraiment vous distinguer des autres. Donc n'hésitez pas à chercher, même si ça marche, les vannes marchent, vous devez essayer de chercher des choses un peu nouvelles pour les améliorer. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur cette vidéo. À bientôt, bye.